Ça, c'est une nouvelle variété qui est semée ici. Hein. Juste, ça commence à lever. Hein. Tu as vu? Ça a été planté il y a une semaine. Hein. Lui, c'est Ousmane Sy. Il a consacré toute sa vie à une céréale. La céréale. Celle à la base de l'alimentation de 100 millions de personnes à très faible revenu dans les régions les plus arides de la planète. Le mil. C'est la graminée la plus ancienne d'Afrique avec le sorgho. 5000 ans d'existence dans les vastes étendues du Sahel. Au Sénégal, c'est la première culture en superficie, mais la deuxième en termes de production après le riz. Ses atouts, elle pousse avec très peu d'eau, 250 mm par an, quand il en faut 350 mm pour le sorgho et 750 mm pour le maïs et le riz, et peut fleurir jusqu'à une température de 42 degrés. Pourtant, le mil ne résistera pas au réchauffement climatique. Des modélisations prévoient à la fin du siècle des hausses de température de 4 degrés en moyenne sur le pays et de 6 degrés à l'est dans un scénario de poursuite des émissions à leur rythme actuel. Les rendements du mil pourraient chuter de 30% d'ici à 2050 et cela risque de provoquer des catastrophes alimentaires. Car le mil est riche en protéines, en fibres, en fer et en zinc. Il est consommé bouilli, cuit à la vapeur, en couscous, sucré avec du lait caillé. Alors, face à cette menace, des agronomes tentent de concevoir des variétés plus résistantes. C'est le cas du Tialak 2, une variété homologuée au Sénégal en 2011 et cultivée aussi au Burkina Faso et au Niger. Nous nous rendons au Centre national de recherches agronomiques de Bambey, où depuis les années 60, des chercheurs se succèdent pour améliorer les variétés du mil. Ici, on le cultive toute l'année, pas seulement à la période de l'hivernage, la saison des pluies. Ici, on est dans une parcelle de multiplication de semences de mil, donc de la variété que nous appelons Tialak 2, qui est une variété que moi-même j'ai créée. Donc, qui est très demandée, cultivée dans presque tout le pays. C'est une variété qui a, comme vous pouvez le voir, des épis longs, qui a un très bon rendement, le goût est bon, la graine est assez grosse pour servir dans la technotransformation et qui en plus a vraiment ce qu'on appelle le stay green. Donc à maturité encore, il garde les feuilles vertes. Et cette variété permet d'avoir de la production pour nourrir les hommes, mais aussi de la paille pour nourrir les animaux. Adapté au changement climatique aussi, parce que ce que nous cherchons principalement, c'est essayer d'avoir une variété qui arrive à maturité avant que le cycle hivernal ne se termine. La saison des pluies, elle est de plus en plus courte dans cette région centrale du Sénégal. Désormais, elle débute en juillet et s'achève fin septembre. Voilà pourquoi il est important que le mil arrive à maturité le plus rapidement possible, en cycle court. Avec le Tialak 2, on peut récolter au bout de 70 à 90 jours maximum, contre 120 pour un mil de cycle long. Cette variété, tu as vu comment elle fait des tals. Un grain a donné combien de tals? Donc nous arrivons à dompter donc, la descendance pour en faire donc, une variété qui soit vraiment de cycle court avec un bon potentiel de rendement. Alors comment conçoit-on une nouvelle variété? Direction une parcelle où vont être réalisés très prochainement des croisements. Pour réaliser le croisement, on utilise deux variétés. Une locale qui a montré son bon rendement et une variété extérieure qui s'est illustrée par sa maturité précoce. Les plants ont été sélectionnés pour leur qualité nutritionnelle, de rendement et de résistance, notamment face à la sécheresse. Pour croiser ces variétés, il faut prendre en compte un paramètre. Le mil est une plante hermaphrodite, mâle et à la fois femelle. Un plant pousse donc d'abord femelle, puis devient mâle. C'est à l'agriculteur de choisir le sexe de la plante. La femelle, par exemple, elle est là, ça apparaît plus souvent le matin. Donc vous voyez des poils blancs. Voilà, c'est ça les organes femelles. Les organes mâles, on voit le rouge qui commence à apparaître. Donc c'est le pollen rouge. Ensuite, on va forcer la fécondation. L'organe mâle apparaît 3 jours après l'organe femelle. L'autocroisement est presque impossible chez les mâles, ou bien difficile. Donc si tu veux l'utiliser comme mâle, tu attends que le mâle arrive
et tu le prends comme mâle. Si tu veux l'utiliser comme femelle, au moment où il est encore femelle, tu l'utilises comme femelle. Et on enlève le pollen. Et ce pollen-là, on va la porter ici. Comme ça. Et on est arrivé à féconder ces femelles avec celui-là. Mais tout l'enjeu, c'est de préserver la pureté de la variété. Et c'est là que tout se complique, car le mil est une plante allogame. C'est-à-dire qu'elle peut être fécondée par le pollen d'une autre plante, de la même variété ou espèce. Il faut donc la protéger. On les protège avec des sacs, c'est pour éviter l'interfécondation. C'est pourquoi les semences de mil, on les prévoit, on dit réserver une distance de 1 km entre deux variétés pour éviter donc le passage de pollen. Ensuite, il faut attendre, car on considère qu'une variété pure est créée au bout de 5 lignées. Avant, il se peut que subsistent des caractéristiques non sélectionnées héritées des semences initiales. Une variété, c'est une composition donc de lignées, ce qui fait donc sa diversité, ce qui fait que son rendement dépend toujours de la diversité. Après la récolte, le mil sera battu pour séparer le glume, l'enveloppe, de la graine. Puis ces graines seront distribuées aux agriculteurs sénégalais. S'ils respectent les règles de distanciation des champs, de préservation, de sélection des épis les plus fournis et les plus précoces, ils pourront garder la semence 5 ans. C'est au terme de cette période qu'on considère qu'elle perd de sa pureté et qu'il faut en racheter. Difficile de dire combien d'agriculteurs sénégalais utilisent aujourd'hui ce mil amélioré, plus de 30% selon Ousmane Sy. En 2017, 93% des bénéficiaires de la semence se sont dit très satisfaits de l'amélioration de leur rendement. Alors que certains pays voient leur production chuter à cause du réchauffement climatique, cette variété, venue du Sénégal, pourrait réhabiliter le mil, la céréale nourricière.